Ok. Donc, on a enquêté avec Dov depuis début 2023. J'avais commencé en fait à travailler sur une stratégie pour le CRIF et pour en fait les différentes organisations juives en France pour savoir ce qu'il fallait faire. J'ai enquêté à peu près dans toute la France et ensuite j'ai rencontré Dov qui travaille en fait pour l'État d'Israël, donc sur les liens avec l'islam et qui conseille le gouvernement d'Israël. On a été un peu partout. On a rencontré des gens de la DGSI, des responsables de l'analyse, d'ex-commissaires de police, de Seine-Saint-Denis, des commissaires divisionnaires, des gens de la DRM, Direction du renseignement militaire, des hommes et des femmes politiques locaux, des professionnels de sécurité, des intellectuels, etc. Et au départ, on a fait un rapport en fait pour le gouvernement israélien, pour le JPPI, et on a lancé l'alerte. Donc, premier constat. Comme l'analyse très justement Pierre Brochand, donc qui est un ancien patron de la DGSE, on a fait une immigration de masse africaine et musulmane qui comptera plus de la moitié de la population française à la fin de ce siècle. On a recoupé, analysé, interviewé sur le terrain. Il y a actuellement 10 millions de personnes qui mangent halal en France. Sur ces 10 millions, il y en a 7 millions qui sont musulmans. C'est-à-dire que comme 80% des musulmans mangent halal, on a à peu près 9 millions de musulmans en réalité. Ce qu'a dit François Bayrou dans un lapsus. L'État le sait. C'est évidemment jamais formalisé, ça sort jamais sur les ondes. L'islam est déjà la première religion de France. En clair, à vue humaine, il y a 440 000 juifs en Europe, en France, la seconde plus grande diaspora. Les juifs sont déjà ghettoisés. Ils sont repliés sur une vie intense qui leur fait croire qu'une survie est encore possible. À Paris 17, 40 000 juifs, 25% de la population. La réalité, c'est que tout autour d'eux, il y a des foyers d'islam radical, que les chibanis dans les mosquées ont été remplacés par des jeunes et que ces jeunes ne sont pas philosémites. C'est le moins qu'on puisse dire. Ok. Donc, il y a 150 000 personnes en danger. Ceux qui sont en contact directement avec les populations arabo-musulmanes et turques, et plus les Pakistanais, bien sûr. Donc, à Sarcelles, 12 000, Créteil, 20 000, Villeurbanne, 10 000 sur les 30 000 Lyonnais, à Toulouse, à Marseille, dans des contextes tous divers, mais qui sont déjà encerclés. Si les Juifs sont à 0,5% de la population et si 25% des jeunes de moins de 35 ans font le ramadan, si 23% des jeunes bébés qui naissent ont un prénom arabo-musulman, alors ça veut dire qu'on a 50 fois plus de musulmans, en fait, dans les villes. Donc, dans les endroits où se trouvent les Juifs. Donc, les Juifs, en vérité, les gens vont aller suivant des calculs assez simples. Donc, l'État français ne fera rien, l'État d'Israël ne fera rien non plus. Donc, chacun doit penser à lui-même. Donc, rien de simple, préparez chacun une petite valise avec un passeport en règle, de l'argent liquide, des adresses de goy chez qui pouvez vous protéger, et vérifiez le soir avant de dormir que vous avez de l'essence dans la voiture. Sinon, pas de quoi s'inquiéter, tout va bien jusqu'à maintenant.